Salut à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler des problèmes que Tesla est en train de rencontrer. Vous êtes plusieurs d'ailleurs à me parler du Hardware 4. Je vous rappelle que j'en avais parlé notamment avec Christopher. Christopher, donc je l'ai rencontré quand j'ai fait la livraison, c'était au mois d'octobre si ma mémoire est bonne je crois, donc avec Mehdi. Ça fait déjà plusieurs semaines, donc j'avais déjà parlé, j'avais fait une vidéo avec Mathieu, c'est d'ailleurs Mathieu qui m'a envoyé donc sur le modèle 3, donc le problème du Highland. J'avais déjà fait une vidéo donc avec Mathieu comme je viens de le dire sur les pneus Pirelli, mais il y a beaucoup de problèmes sur ce modèle 3 Highland. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'en France on n'est pas autant de remontées, parce que tu vas voir dans l'article, c'est juste fou, et c'est ce que Christopher a. Il a un ordinateur qui ne fonctionne pas, et donc il n'a pas de caméra, il n'a pas tout ça, donc si de toute façon il passe par là, sur la vidéo, je l'épinglerai. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce, c'est gratuit, et puis on est parti pour la lecture, c'est très très long l'article. Un problème majeur touché, donc les Tesla aux États-Unis. Donc Tesla rencontre un problème majeur sur donc son Hardware 4, l'ordinateur de conduite autonome. Depuis plusieurs semaines, des véhicules quasiment neufs sont obligés de passer par la casse-service après-vente. Aux États-Unis, les concessions sont saturées. Alors que se passe-t-il? Une défaillance de l'Hardware 4. Oui, a priori, c'est l'ordinateur. Si Tesla a réussi à faire la différence avec les constructeurs traditionnels, c'est en grande partie grâce aux compétences. Alors bon, je te laisserai lire parce que là c'est du blabla. Nos confrères d'Amérique, donc américains d'Electrek, ont mené l'enquête pour comprendre l'étendue du phénomène. Alors je te le dis, moi j'en ai parlé dans une vidéo, et j'en avais parlé par rapport à Christopher et des problèmes qu'il y avait. Le problème serait lié donc à la nouvelle version de l'ordinateur de conduite autonome de Tesla, le Hardware 4. En interne, certains appellent cette nouvelle version, bon, il semblerait que l'ordinateur soit court-circuité, oui, ça on s'en était bien rendu compte a priori malheureusement pour les utilisateurs, qu'un incident sur les fonctions des Tesla. Les conducteurs ont signalé des défaillances après quelques centaines de kilomètres ou dizaines de kilomètres, voilà, c'est très rapide, le dysfonctionnement du Hardware 4 a un impact important sur l'utilisation des Tesla. Je suis désolé, je suis encore malade, donc j'ai le nez pas mal pris. De nombreuses fonctions alimentées par l'ordinateur, comme les dispositifs de sécurité, les caméras, la navigation ou les estimations d'autonomie ne fonctionnent pas. La plupart des véhicules construits au cours des derniers mois sont concernés. Oui, c'est ce que Christopher malheureusement a, et je pense que c'est pas le seul, et je pense pas que ce soit que sur les perfs. En fait, on est sur des véhicules neufs à 40, 50, 60 000 euros, et absolument aucun souci, aucune solution n'est apportée, puisque Christopher aujourd'hui est dans un véhicule où il a pas de radar, il a rien, et en fait il est en mode dégradé, et concrètement, à tout moment, il peut abîmer son véhicule et il n'a pas les radars ni les caméras en fait pour qu'ils fonctionnent en tout cas. Une autre source a déclaré que Tesla reçoit actuellement un grand nombre de plaintes à ce sujet et qu'elle n'a pas encore publié le bulletin de service à ce sujet. Il y a beaucoup de sujets. Le service après-vente de la marque américaine a reçu pour instruction de minimiser les problèmes de sécurité liés aux problèmes, beaucoup de problèmes, afin d'éviter que les gens ne croient que les voitures neuves ne sont pas en très bon état de marche. Oh là, la phrase, je suis désolé, trop long. Mais le problème est grave. Oui, il y a Tesla minimise par contre, donc ce n'est pas un Tesla Gate, mais Tesla est au courant par exemple sur les pneus et les Pirelli, et ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Les gens, lorsqu'ils achètent un véhicule, une Model 3 en l'occurrence, ils achètent chez Tesla, ils achètent pas chez Pirelli des pneus. Donc à un moment donné, ils changent les pneus et ils voient avec leur fournisseur, ça c'est leur problème. Cette défaillance est remontée pour la première fois il y a quelques semaines à peine. C'est une période dense pour l'entreprise. En effet, Tesla s'efforce de livrer le plus de modèles possible pour éviter de faire un moins bon score que l'année dernière. Oui, c'est pas bon du tout. On ne sait pas si Tesla a signalé le problème à, je ne connais pas, NHTSA, donc l'agence fédérale chargée de la sécurité routière. Là on parle des États-Unis, mais encore une fois en France c'est le cas, et certainement en Europe et certainement aussi en Chine, donc ça risque d'être mondial, ça va être catastrophique je pense pour la marque. Donc à un moment donné il faudrait bien qu'ils résoudent les problèmes avant de vendre des voitures qui ont déjà elles-mêmes un problème. Donc ça va nous faire un pur tech numéro 2 si ça continue, c'est surtout ça en fait. Donc il n'y a pas, encore une fois comme Volkswagen, le fait de tricher, le fait d'avoir mis en fait un boîtier additionnel, mais un petit peu comme le pur tech, de laisser traîner en fait une position et un moteur en fait, et là un logiciel qui est défaillant et qui malheureusement donc devrait être remplacé. Mais je crois que j'avais déjà lu donc l'article, et comme Christopher de toute manière, ils n'ont pas la pièce. Donc pourtant le problème est suffisamment important pour entraîner un rappel. On imagine que la marque n'a pas tout envie de s'encombrer avec ce genre de complications. Oui, mais s'il faut le faire, surtout que quelques jours de la fin de l'année. Pour l'instant, le principe remède est le remplacement total de l'ordinateur, mais Tesla envisage également de mettre en place un correctif logiciel pour remédier temporairement au problème. Ah non, c'est pas possible ça.
Le problème d'une Tesla Model 3 livrée en septembre 2021 s'est confié à nos confrères. Il raconte que l'ordinateur de bord de sa voiture a cessé de fonctionner après seulement 1 mois et 1500 km d'utilisation. À ce jour, son véhicule n'a toujours pas été réparé pour cause de pièces manquantes. Ben oui, c'est ce que je t'avais dit par rapport à Christopher. Il me semble que j'en avais parlé. Hein, j'avais fait une vidéo. Donc allez voir ma vidéo, ça fait déjà quelques semaines où Christopher est en panne. Voilà, donc selon son service center, il est loin d'être le seul dans cette situation. Cela concernerait au moins plusieurs centaines d'utilisateurs. Ce genre de dysfonctionnement peut arriver, ce n'est pas anormal. Mais ce qui est inquiétant, c'est que le service après-vente de Tesla soit invité à minimiser le souci. Donc une situation qui inquiète sérieusement nos collègues d'Electrek. Ils concluent leur papier en écrivant ces lignes. Les États-Unis s'apprêtent à vivre quelques années intéressantes en ce qui concerne la sécurité automobile. En France, ce problème n'a pour le moment pas été remonté, mais il n'est pas impossible que nous y soyons également confrontés. Donc oui, il y a des problèmes et les problèmes ne sont pas résolus. Il n'y a pas de solution apportée, il n'y a pas de solution pour prêter un véhicule, pour changer l'ordinateur de bord. Et donc malheureusement c'est très 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 gênant et c'est vraiment catastrophique. Moi je n'aime pas en fait jeter vraiment le bébé avec l'eau du bain. Donc voilà, j'avais déjà fait encore une fois une vidéo dessus et en expliquant que voilà, il fallait que Tesla prenne ses responsabilités. Donc à un moment donné, si le véhicule n'est pas en ordre de marche et qu'il pose problème d'ailleurs pour la sécurité, eh bien dans ces cas-là, la vente est caduque, hein, logiquement. Donc les personnes peuvent éventuellement, donc le véhicule est garanti. Donc ça serait bien en tout cas que Tesla prenne ses responsabilités, c'est extrêmement triste pour la marque et surtout extrêmement regrettable en fait pour les utilisateurs. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis si vous voulez vous abonner, faites-le aussi, ça mange pas de pain. Ciao à tous.